Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Noaison de Dimanche, intégrée, réincarnation contre nouvelle naissance. Dans l'hindouisme, la réincarnation est le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance. Les hindous croient que l'âme, Atman, est éternelle et qu'elle traverse ce cycle, chaque nouvelle vie étant déterminée par le karma, c'est-à-dire les résultats des actions passées. Alors qu'un bon karma améliore la condition dans la vie suivante, un mauvais karma peut conduire à une renaissance moins favorable. Le but ultime est d'atteindre le moksha, la libération du cycle, où l'âme fusionne avec Brahman, l'essence divine ou la réalité ultime. Contrairement à l'hindouisme, Jésus a enseigné que nos œuvres ou notre bon karma ne pouvaient briser le pouvoir de la mort. Seule l'œuvre du Saint-Esprit peut le faire. Jésus offre une nouvelle naissance qui brise les liens du péché et de la mort spirituelle. Dans Jean 3, Nicodème, un maître religieux respecté, engage une conversation avec Jésus. Elle introduit le concept de nouvelle naissance et souligne la profonde transformation spirituelle nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans Jean 3, le verset 3, Jésus dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » De la version Louis II. Cette nouvelle naissance est essentielle car elle apporte une nouvelle vie. Comme le dit 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dans la version Louis II. Cette nouvelle vie est marquée par de nombreux désirs, de nouvelles expériences, de nouvelles victoires et un nouvel avenir. Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, versets 5 à 6, version 2. La nouvelle naissance est une œuvre de Dieu, dans laquelle le Saint-Esprit régénère le cœur et nous rend réceptifs à sa volonté. Jésus a expliqué que les efforts humains et les rituels religieux ne pouvaient apporter la renaissance. Seule la puissance du Saint-Esprit peut opérer cette transformation. Mais comment fait-on l'expérience de cette nouvelle naissance? Le processus de la nouvelle naissance est une soumission continue et quotidienne au Saint-Esprit dans laquelle nous lui permettons de remodeler notre vie intérieure, de changer les croyances et les motivations profondes qui guident nos actions. Le processus de Dieu aboutit à l'enracinement profond de son amour dans nos cœurs, nous donnant une identité renouvelée, de nouveaux désirs et la capacité d'accomplir son dessein dans nos vies, comme le dit Romains 8, verset 11. Si l'Esprit de Dieu qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Il ne s'agit pas d'une réincarnation sous une autre forme de vie, mais bien d'une nouvelle vie que nous pouvons expérimenter dès maintenant. Remue-ménage, question à explorer. Dans quel domaine de votre vie ressentez-vous le besoin d'une transformation spirituelle plus profonde? Quel rôle joue le Saint-Esprit dans ce processus? Comment pouvez-vous donner plus d'espace au Saint-Esprit pour agir dans votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.